Is it based on him? Est-ce que c'est basé sur lui? What is the basic problem? What is the basic problem? Quel est le problème de base? I've spent countless hours thinking about these things. J'ai passé d'innombrables heures à penser à ces choses. We're not professional churchmen. Nous ne sommes pas des hommes d'église professionnels. We are lovers of the Lord Jesus. Nous sommes des amoureux du Seigneur Jésus-Christ. We can get a job anywhere else. Nous pouvons obtenir un emploi partout ailleurs. Somebody told me, Quelqu'un m'a dit, I'm a professional missionary. I must defend my garden. j'ai le titre de missionnaire comme profession, je dois défendre mon tapioca. Those of you who are preaching, Ceux d'entre vous qui prêchez, who do not depend on it to live, qui ne dépendez pas de cela pour vivre, you can say what you like. vous pouvez dire ce que vous voulez, ce que vous aimez. I must talk so that money comes. Moi, je dois parler de afin que l'argent entre. I must not fighting with big contributors. Je ne dois pas effrayer les grands contributeurs, les futurs contributeurs. It's money. C'est l'argent, Business. c'est le business. What a tragedy. Quelle tragédie. Jesus is not in money business. Jésus n'est pas dans les business d'argent. He's in truth business. Il est dans le business de la vérité. Full stop. Point barre. He cannot negotiate. Il ne peut pas négocier. To negotiate when the person will not be able to enter heaven, what's the use? Négocier quand la personne ne sera pas admise au ciel. Quelle utilité? You would have been the devil, you would have done the worst harm. Tu leur as fait le plus grand mal. Where does the problem arise? Où est-ce que le problème surgit? I saw this just 2 weeks ago. J'ai vu cela il n'y a que de cela 2 semaines. The problem is in who is called a believer. Le problème c'est dans qui est appelé un croyant. There are many unbelievers who are called believers. Il y a plusieurs non-croyants qui s'appellent croyants. Take a look, for example, chapter 8. Prenez le livre de Luc, par exemple, au chapitre 8.
No, I like the scriptures read. Oh non, j'aime quand on lit les Écritures. Someone should come and read Luke chapter 8 Quelqu'un vient lire Luc chapitre 8, from verse 4. du verset 4 au verset 15. I want somebody at the back. Je voudrais que quelqu'un du fond vienne lire. Why did you choose to sit at the back? Pourquoi avez-vous choisi de vous asseoir au fond? We're having a convention in Benin. Nous étions en train de tenir une convention au Bénin. There's a certain brother, he's a high school teacher. Il y avait un certain frère, il enseigne au lycée. He was on the 11th bench. Il était au 11e banc. I got him to come to the second bench. Je l'ai provoqué à venir s'asseoir au 2e banc. After 2 hours, he was already back there. Après 2 heures, il était déjà retourné à son 11e banc. I came to grips with the fact that people sit not by accident, but by choice. Et je suis venu à comprendre la vérité selon laquelle les gens s'asseyent non pas par accident, mais par choix. Somebody said, no, I don't want to be too near the preacher. Quelqu'un dit non, moi je ne veux pas être trop proche du prédicateur. Of course, you may be there because by the time you came, the front was full. Évidemment, tu pourrais t'asseoir derrière parce qu'au moment où tu es entré, le hall était plein. But someone from the back should come and read. Mais que quelqu'un du fond vienne lire. And next year, Et l'année prochaine, come to the front. viens t'asseoir devant. Come early. Viens plus tôt. Au micro. Luc chapitre 8, verset 4 au verset 15. Luc chapitre 8, du verset 4 au verset 15. Je lis. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, et puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Amen. Pardon. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Amen.
let's sing a song before we start. Before I draw your attention to what I wanted to do. Chantons un chant avant que je n'attire votre attention sur ce que je voudrais faire.